se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais parce que pour une fois j'ai accepté un partenariat. C'est très rare chez moi. Je n'aime pas en fait accepter de partenariat parce que tout simplement en fait parce que j'ai pas envie de devoir dire du bien d'un objet parce qu'on me l'aura envoyé, parce que je me sentirais reconnaissante, parce qu'on m'aura payé pour faire une vidéo, parce que ça arrive, oui. Non, j'ai pas envie, c'est pas dans... Je saurais pas dire de mal de quelque chose qu'on m'a envoyé gratuitement, gracieusement, en plus souvent avec un petit mot gentil, etc. Et j'ai envie de pouvoir dire d'un objet que je ne l'aime pas, si je ne l'aime pas, et de vous expliquer pourquoi. Et j'ai envie de pouvoir dire si je l'aime bien, parce que je l'aime bien, et de pouvoir vous dire pourquoi, en fait. Hein. Et de pas me sentir... Après, c'est un problème avec moi-même. Hein. Donc, j'y pallie à ce problème en refusant régulièrement, pas souvent non plus, mais régulièrement, des partenariats. Ici, j'ai été contactée pour un tarot en auto-édition et j'ai accepté le partenariat parce que maintenant, en fait, ce que je demande, c'est si c'est des cartes, de pouvoir... si c'est des livres, je dis non, parce que c'est pas en 3 pages qu'on se rend compte. Hein. Mais si c'est des cartes, je demande quelques photos, des illustrations, pour voir si ça me parle ou pas. Pour voir si je serais capable de vous dire que j'aime bien. Si les 3 cartes je les aime pas, bon... Après vous allez me dire, bah oui, mais si c'est les 3 plus belles cartes, ouais, au moins j'en aurais aimé que 3. Non, généralement, c'est pas forcément le dessin, c'est l'atmosphère, les couleurs, l'atmosphère, etc. Et là j'ai été contactée donc, pour un tarot, par une abonnée, qui crée son jeu de cartes. Et du coup, j'ai été emballée en fait par les photos qu'elle m'a envoyées et du coup je lui ai dit évidemment que oui, j'allais le présenter, mais que c'était pas forcément le cas pour tout le monde, voilà. Enfin, pour tous ceux qui me sollicitent, vous avez compris. Donc ce tarot, c'est le tarot des 4 lunes. Alors ceci est une maquette. Ne vous dites pas que vous allez recevoir cette boîte, voilà, c'est une maquette, d'accord? Vous n'aurez pas les pointillés, ou, voilà. Hop, le côté de la boîte. L'autre côté. Et moi, je vais vous lire l'arrière. Alors, le tarot des 4 lunes a été créé dans le but d'inspirer une lecture personnelle des cartes. Il est accessible à toute personne souhaitant s'initier à la divination. Ces 4 lunes vous illumineront sur le chemin de votre destinée. Elles représentent les 4 familles de divination, les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Maintenant je suis désolée, je vais m'excuser auprès de Nicolas et auprès de Cécile, mais vient le temps où je vais écorcher vos noms de famille. Donc, Nicolas Delhel est un illustrateur qui travaille beaucoup sur les ressentis des émotions. Ces images sont conçues pour vous guider. Cécile Khalifa est une historienne diplômée de 2 doctorats. Les domaines de la spiritualité n'ont plus de secret pour elle, tout droit réservé. Ok, bon, Cécile et Nicolas m'ont envoyé 9 cartes, les 8 premières et une d'un peu plus loin. Quand je regarde les cartes comme ça, faut bien commencer quelque part, bon, vous aurez du 300 mg, d'accord? Donc je ne veux pas m'attarder sur la qualité du papier parce que ce ne sera pas celui-là. Par contre, Cécile et Nicolas, moi j'ai un super point et un bémol. Le bémol, c'est les coins carrés. S'il vous plaît, faites-nous des coins un peu arrondis, ça fait mal. Sinon, ça fait très mal. Et j'ai pas envie de l'arrondir moi-même parce que après, sur la maquette, oui, mais sur le jeu, j'aurais pas envie de le faire moi-même parce que j'ai pas envie d'abîmer ce magnifique objet. Voilà. Et le super point positif, ne changez absolument pas de vernis, il est très bien. Ça glisse bien, ça ne tombe pas, ça ne glisse pas trop, c'est parfait, voilà. Il n'y aura pas de dorure sur les tranches parce que c'est vraiment en mode noir et blanc, ce que je trouve très bien aussi, vraiment, voilà. Donc, le dos des cartes, très 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 joli, on y retrouve les 4 lunes et une petite guirlande de fleurs, de feuilles mélangées, c'est très 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 joli, très fin, très subtil, j'aime beaucoup. Donc on va parler un petit peu des auteurs et puis en fait après on viendra au jeu. J'ai travaillé ce jeu, j'ai pris pas mal de notes en fait que je vais vous lire. J'ai comparé, voir s'il y avait
tout le cadre du tarot, voir si au niveau des ressentis en fait qu'on peut avoir par rapport à une carte de tarot, alors c'est un rider, hein, par rapport aux cartes de tarot, voir si on y était. Et donc je vais dérouler tout ça. Hein. Donc c'est un couple d'artistes qui n'est pas parisien. Donc Cécile et Nicolas sont en couple et ne sont pas parisiens. Ils sont du Pas-de-Calais. Donc moi je dis, en plus c'est pas loin de chez moi. Hein, donc c'est un bon point en plus, un petit bonus. Le jeu, il me semble, est à 42 euros. C'est en Ulule parce que c'est un tarot en auto-édition et je mettrai leur Ulule dans la barre d'information. Voilà. Je vous mettrai aussi dans le petit, si je peux le mettre, parce que la dernière fois j'ai essayé de mettre un lien et c'est pas passé. Donc j'essaierai, au pire des cas, à vraiment aller voir en barre d'information parce qu'il y sera. Donc c'est un rider. Cécile, c'est une amoureuse du tarot, mais il me semble que j'ai déjà vu Cécile Khalifa plusieurs fois en commentaire de mes vidéos et d'autres vidéos. Les cartes sont créées d'une manière digitale. Je pense que c'est pour donner un aspect moderne en fait au jeu. En fait, hein. Je pense avoir lu ça sur leur Ulule, parce que oui, j'ai été faire un tour quand même. Hein. Du coup, ouais, je confirme que ça donne un truc assez moderne que j'aime beaucoup. Un mélange entre médiévalité, vous comprendrez dans quelques secondes, et modernité, en fait. Hein. Donc, comme je vous ai dit, ça sera en auto-édition. Cécile Khalifa est une historienne médiéviste. Voilà. Et auteur de romans fantastiques sur les vampires qui ne brillent pas au soleil. D'accord ? Voilà. C'est pas Twilight. Désolée. Et puis Nicolas est illustrateur et il a entre autres travaillé pour Ankama Animation sur les décors de la série Wakfu. Si vous avez des garçons, voilà. Enfin, garçon ou fille, parce que même ma fille regardait. Il est aussi artiste peintre et ça se voit. Voilà. Si vous entendez du papier, c'est mes notes que je tourne. J'ai pris mon petit cahier. Voilà. J'ai quand même fait quelques pages hein, de notes. Hein, donc cette vidéo sera peut-être un peu longue. Donc je vous ai déjà parlé de la qualité du papier. Ça sera en 300 mg. Il n'y a rien à dire dessus. Donc le dos, c'est 4 lunes. Ce que j'ai apprécié, c'est que... Je vous mettrai en gros plan. Ce que j'ai apprécié, c'est que ces 4 lunes qui sont faites, on voit qu'en fait, c'est pas les mêmes. C'est pas exactement les mêmes. Il y a toujours la petite guirlande, de petites jolies étoiles, juste bien placées. Donc pour moi, c'est encore un bon point. Voilà, le dos est simple, mais joli. Et on a envie, quand on le voit comme ça donne envie, en fait, de travailler. Donc moi, je dis oui. Je dis parfait. Ensuite, nous allons en venir au vif du sujet. Donc voici la carte du battleur que je vous mettrai à l'écran. La carte du battleur, pour moi, ça représente le début, le commencement, l'apprentissage, le potentiel à venir, le fait de tester, en fait, pour apprendre, pour construire, pour mettre en place les choses, tout simplement. Ici, sur cette carte qui est à l'écran, sûrement là, on retrouve bien dans cette carte cette notion, en fait, avec la plume de l'apprenti, le marteau, la pince de la construction, le parchemin pour la plume, la jeunesse du personnage qui nous parle du début, qui est voilà, le commencement. On a la baguette avec le potentiel à venir, le geste du personnage qui teste toutes les possibilités, et d'autres possibilités sont derrière lui avec tous ces flacons en fait, qu'il y a autour de lui. C'est une carte pour moi qui m'a fait penser le personnage un peu à Robin des Bois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le tout début, c'est toutes les potentialités sont là. Va-t-il devenir vraiment ce personnage de Robin des Bois qui œuvre pour le bien, ou va-t-il s'embourgeoiser en fait hein. On est vraiment... Toutes les possibilités sont là. Je vous donne la notion de Robin des Bois parce que c'est ce qui m'a... Son chapeau, en fait, ça m'a un petit peu... voilà, fait penser à ça. Mais pour moi, c'est ça, c'est le potentiel, en fait. Quel potentiel il va y avoir de toutes ces possibilités. Voilà. Ensuite, nous avons... Je tourne ma page. Nous avons la papesse. Et là, j'ai un peu plus de texte. La papesse, c'est pour moi un symbole d'intuition, de mystère, d'amour, surtout de secret quand même. Hein. La papesse, elle est assise sur son trône, donc là, on y est, elle est assise sur son trône. Et souvent, en fait, il y a une sorte de cornet, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de chose qui remonte de sa robe, comme un voile, en fait, qui remonterait de sa robe
un peu comme au Moyen-Âge. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, souvent sur les cartes, elle est assise et en fait, tout le truc, en fait, tout derrière elle, c'est caché, comme pour cacher quelque chose. On y est, il y a un drapé derrière elle, on y est. Il y a sa coiffe aussi, sa coiffe qui part toujours en hauteur en fait, hein. Comme pour nous inviter à l'élévation, comme pour nous inviter à dépasser en fait ce voile de mystère qui cache des choses derrière elle. Voilà. On a aussi le livre qu'elle tient. Alors en temps normal, la papesse elle ne regarde pas son livre. Son livre qui peut être assimilé au livre de la connaissance, donc la Bible, la Torah, le Coran, je ne sais pas, j'en connais pas d'autres. Mais voilà, un livre de pouvoir, un livre qui relève des secrets, un livre saint, un livre de la connaissance. Peu importe ce qui sera pour vous le livre de la connaissance, d'accord ? En tout cas, il contient une certaine vérité, et en temps normal, du coup, comme elle connaît la vérité, dans le tarot traditionnel, même dans le rider traditionnel, comme elle connaît la vérité, elle ne le regarde pas. Ici, elle le regarde. C'est super intéressant parce que moi, tout de suite, je me suis dit, c'est comme si, en fait, elle ne... En plus, elle a vraiment l'air concentrée. Elle a vraiment l'air absorbée. Et du coup, c'est comme si elle avait conscience au fond d'elle-même que la vérité est mouvante, que la vérité n'est pas figée, que la vérité bouge tout le temps. Et c'est comme si elle fixait son livre avec attention parce que les mots changeaient, vous voyez, comme je sais pas, comme par magie, quoi. Et moi, tout de suite, ça m'a fait penser à ça. Tout de suite. Je me suis dit, elle a la sagesse de comprendre que la vérité est peut-être entre les lignes qui sont écrites, et pas forcément là où c'est écrit, en fait. Hein. Parce que chacun sa vérité, et que sur 2 lignes écrites, eh bien chacun y verra ou ressentira des choses différentes. Elle tient aussi un bâton de pouvoir, mais si vous faites très attention, elle le tient du bout des doigts. Comme pour garder conscience que c'est son bâton de pouvoir et sagesse de l'utiliser, ce pouvoir, d'une manière juste, d'accord ? Ouais, ne pas en abuser, d'accord ? Ne pas en abuser et ne pas l'utiliser à mauvais escient. Voilà. Derrière elle se trouvent 2 flambeaux qui illuminent sa lecture, qui éclairent sa lecture, éclair. Voilà. Tout de suite, ça m'a... Je sais pas. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est la croix à l'envers sur sa robe. Non, ce n'est pas l'antéchrist, d'accord ? La croix à l'envers, en fait, ça, bien sûr, il y en a qui vont dire « Ah, l'antéchrist, nanana ». Non, la croix à l'envers, ça peut être aussi le symbole de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui, dans toute sa notion d'abnégation par rapport à Jésus, etc., ne voulait surtout pas être crucifié de la même manière que Jésus, il s'en sentait indigne. Donc pour ne pas mourir de la manière finalement de son prophète, eh bien il a voulu être crucifié la tête en bas, d'où la croix à l'envers. Voilà, c'est tout. Donc c'est le fait d'être humble. Et du coup la papesse, dans ce jeu, et généralement dans pas mal de jeux aussi, hein, mais dans ce jeu-là, en plus, c'est vraiment, on la voit bien, quoi. Hein. C'est vraiment le fait de... Je prends conscience que je sais des choses, que je cache des choses, que je suis un puits de mystère et de sagesse, mais je ne me complais pas là-dedans, en fait. Je reste humble. Voilà. Et du coup, on a cette notion-là, et j'aime beaucoup. Et alors, les graphismes sont juste magnifiques, quoi. La finesse des traits, c'est l'expression du visage, vraiment, enfin, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on a peut-être ma carte, je regarde, ouais, peut-être ma carte préférée, non, la deuxième carte préférée que j'ai reçue, la deuxième carte préférée, c'est la carte de l'impératrice. Après, j'attends de voir tout le jeu, hein, mais dans les 9 cartes que j'ai reçues, c'est peut-être, pour moi, c'est la deuxième que je préfère, vraiment. L'impératrice... c'est une carte de beauté, bah là on y est, elle est juste trop belle, elle est juste trop mignonne, elle est femme fatale, elle est voluptueuse, enfin c'est parfait, je ne sais pas qui a été l'inspiration, mais c'est parfait, voilà. C'est une carte de charme, voilà. Elle représente aussi bien l'énergie de la terre-mère, et là on y est, la terre nourricière, je veux dire,
elle a l'air très capable de nourrir son enfant, même si ça ne veut rien dire, hein. C'est des idées préconçues. Mais voilà, elle a l'air bien dans ses pompes, hein, vraiment. C'est une énergie, en fait, ça peut être une énergie de femme, ça peut être une énergie de la consultante, ça peut être l'énergie de la femme du consultant, d'une femme proche du consultant. Voilà, c'est une énergie féminine. Voilà. C'est un symbole évidemment de fertilité, ça, voilà, d'amour, d'abondance positive, mais aussi parfois de superficialité dans les relations. Et ouais. D'une sorte de dépendance affective, peut-être, vous savez, une sorte de maternance trop accrue, peut-être. Voilà. Ça peut être aussi des soucis dans la verbalisation des choses, rester à la surface des choses, vous voyez, ne pas forcément entrer dans le vif du sujet et dans le noyau du problème. L'impératrice, c'est une vraie femme, en fait, hein. C'est une maîtresse femme, même, hein. Derrière ce faciès très doux, très enjôleur, méfiez-vous parce qu'un caractère bien trempé peut s'y cacher. C'est une femme sûre d'elle-même, sûre de ses prises de position, sûre de ses décisions, qui peut parfois être très ferme aussi dans ses prises de position et dans ses décisions. Ici, l'impératrice, elle est sexy, c'est ce que je vous disais. Elle est femme fatale, elle est douce, elle est sûre d'elle-même, elle donne la sensation d'avoir ce qu'elle veut et de savoir ce qu'elle veut et où elle va. Donc ça, c'est... Voilà, hein. Ça colle bien, en fait, avec l'énergie traditionnelle de l'impératrice. Elle est assise sur son trône, elle regarde avec douceur, hein, parce que quand on fait ça, comme s'il était devant elle, en fait, je vous montre, voilà. Et quand on fait ça, on a l'impression qu'elle le regarde, en fait. Donc, c'était l'empereur. On a l'impression qu'elle le regarde avec fierté, avec, vous savez, ce regard doux et en même temps, ce regard, je suis fière de toi, peut-être parce que tu m'as écouté. Voilà. Il y a toujours, pour moi, cette notion chez l'impératrice de manipulation, mais manipulation pour le bien-être de l'autre. Vous voyez, c'est pas dans le but qu'il fasse ce qu'on veut pour que nous on soit bien, mais c'est peut-être aussi, voilà. Il y a aussi une coupe posée sur son accoudoir. Pour moi, ça lui confère un aspect émotionnel maîtrisé, en fait, hein. Elle a sa coupe, elle est à côté d'elle, elle n'est pas coupée de ses émotions et pourtant elle ne se noie pas dedans. Donc ça c'est... Voilà, c'est plutôt bien dans cet aspect-là avec l'impératrice. C'est un aspect, ouais, en fait, émotion assumée, émotion maîtrisée, en fait, hein, puisque assumée, en fait. Cette carte, elle m'inspire une impératrice maîtresse du jeu. Pour moi, dans ce jeu-là, elle m'inspire une impératrice maîtresse d'elle-même et maîtresse de ce qui l'entoure. Voilà. Ensuite, nous avons l'empereur. Alors, l'empereur, pour moi, c'est le pendant, évidemment, masculin de l'impératrice. Si elle est sûre d'elle-même, lui est autoritaire, peut-être parfois bloqué dans un carcan. Si elle est très charmante, lui est très carré, en fait, hein. Si elle est douce, lui, bah, il est quand même sensible, mais avec tout ce que ça comporte. Sensible, c'est-à-dire susceptible de se laisser envahir et de réagir, en fait guidé par ses émotions, voilà, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Mais il peut aussi se laisser attendrir, voilà. Si elle sait ce qu'elle veut, lui peut avoir parfois des difficultés à exprimer en fait ses émotions, à exprimer ce qu'il ressent en fait, hein, à laisser extérioriser sa sensibilité. Voilà. Cependant, l'empereur en fait il va s'exprimer plutôt avec ses actions, d'accord. Il est souvent poussé en fait à protéger ceux qu'il aime. L'empereur c'est quelqu'un de solide, c'est aussi une situation solide, mais aussi parfois quelqu'un d'intolérant. Parce que s'il pense que sa vision des choses est la meilleure pour lui comme pour vous, dans l'intérêt de tout le monde, pour lui, eh bien, il va faire en sorte que ça se passe comme il l'a décidé. Ça peut être par exemple un père assez strict qui va vous interdire certaines choses pour votre bien, par exemple.
Alors ici, il est debout, prêt à l'action, prêt à protéger sa belle en fait, hein, prêt à protéger l'impératrice et ce qu'il aime et son empire, etc. Il a un port de tête très volontaire, comme vous le voyez sur la carte, il a un port de tête très volontaire et un regard assez franc. Il semble pour moi très solide, prêt à tout en fait, hein, prêt à tout. Voilà. Il tient son bâton de pouvoir comme il tiendrait son épée en fait, hein. Ce qui fait penser qu'il n'a pas peur d'utiliser son pouvoir comparé à la papesse qui elle tenait du bout des doigts avec sagesse. Vous voyez, il était là, elle le tenait, mais pas voilà, lui il peut user et abuser de son pouvoir, mais parce que voilà, il pense que dans son esprit en fait, ce pouvoir lui est dû et il lui est donné en ligne directe de ce en quoi il croit. D'accord. Il peut l'utiliser pour faire le bien comme pour faire du moins bien. Voilà, hein, ça c'est clair. C'est pour moi un empereur un peu chevalier comme on avait à une certaine époque des rois chevaliers. Et bien là on a un empereur un peu chevalier. Ensuite, donc nous avons la carte du pape. Donc la carte du pape, ou le hiérophante, hein, c'est l'image spirituelle en fait qui est le symbole de la protection divine. D'accord. Le pape c'est aussi un médiateur, une sorte de guide spirituel, d'interprète de la parole divine, on va dire. Toutefois, il conviendra de se demander dans quel but avec le pape. Toujours, dans quel but. C'est aussi, donc, comme je vous ai dit, un représentant, un guide de la tradition, des croyances, limitantes ou non, d'accord. À ce titre, parfois, il nous parlera de limitation, évidemment, de stagnation, de peur de sortir du cadre aussi, de peur de sortir du cadre, de peur de la sortie de zone. Le pape, c'est le pendant masculin de la papesse. Et si elle est un symbole d'intuition, lui, évidemment, cherchera ses réponses dans ses croyances. Si elle représente le pouvoir personnel, lui aura une connotation religieuse et donc un pouvoir institutionnel, social, culturel. Si elle est assise sur son trône, lui est debout, dans l'action, dans le prêche, en fait, hein, dans le fait de convaincre l'autre. Si elle cache un mystère, lui, il le dévoile, ce mystère. D'ailleurs, regardez comme il est beaucoup moins tendu avec son livre. Beaucoup moins tendu, concentré, mais souriant et apaisé. Vous voyez, de toute façon, il prêche parce qu'il croit, en fait. Hein. Il est dans sa croyance, d'accord. Il n'est pas dans la recherche de cette croyance. Lui, il pense l'avoir trouvée, et il pense avoir trouvé sa vérité, et il prêche sa vérité. Si elle, en fait, elle cache des mystères, lui, il les dévoile, en fait. Hein. Voilà, c'est plutôt ça. Ici, le pape, c'est comme je vous ai dit, comme un prêtre, comme un prêcheur, avec son bâton qui est assez haut, il est debout, d'accord. Donc son bâton est assez haut, comparé aux autres qui étaient assis, en fait. Hein. Il le tient fermement, contrairement à la papesse, encore une fois, qui le tient du bout des doigts. Lui, son pouvoir, il le tient. Alors, il le tient pas en mode épée, parce que c'est pas l'empereur chevalier, c'est le pèlerin, en fait, hein, celui qui vient prêcher la bonne parole, mais il le tient quand même fermement, c'est-à-dire que son pouvoir temporel, son pouvoir concret, il est là, quoi, d'accord. Il accepte son pouvoir donc temporel, hein, et en use s'il le faut, voilà, même si là il est au repos, on va dire, mais il peut l'utiliser. Il lit son livre saint avec une foi et une conviction quand même, et un apaisement comparé à la papesse qui saute aux yeux. Hein. Et moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que, en fait, cette carte, elle m'a fait penser qu'en fait, il diffuse son savoir tel son encensoir qui se balance diffuserait des volutes de fumée. Voilà, il diffuse son savoir. Voilà. Il porte aussi la croix de Saint-Pierre, parce qu'il en est le représentant, mais il la porte plusieurs fois, il la porte 3 fois. C'est ça, parce qu'il y en a une fois qui est cachée avec le nom de la carte. Et du coup, c'est comme s'il y avait beaucoup de signes de je suis humble, je suis humble, je suis humble. D'accord. Ça fait peut-être un peu trop, mais c'est pas un défaut sur la carte de ce jeu. Hein. C'est dans l'image que j'ai du pape, ça fait peut-être trop humble pour être honnête.
Voilà, c'est l'image que moi j'en ai, en fait. Hein. Mais c'est pas seulement dans ce jeu hein, qu'on retrouve la croix de Saint-Pierre à l'envers plusieurs fois. Et souvent autour du pape, en fait, c'est le pouvoir... Je convainc. Tout ça, c'est... Pour moi, le pape, c'est aussi le pouvoir de la conviction, le pouvoir de convaincre l'autre. Voilà. Bon, c'est un être quand même qui est humble tout de même et bienveillant. On va pas non plus, hein, voilà. Ensuite, donc, nous avons la carte l'amoureux. Je suis désolée, vous allez entendre mon fils, mais c'est aussi ça la vie de famille. Alors, la carte de l'amoureux, c'est pas simple pour moi en fait, hein, parce qu'en fait, je peux y voir l'amour. Voilà, la carte traditionnelle comportant 3 personnages, j'essaierai de vous mettre là, quelque part sur l'écran, entre ma tête et... j'essaierai de vous mettre quelque part la carte de l'amoureux, parce que normalement il y a 3 personnages sur cette ligne, il n'y en a que 2. Enfin vous allez me dire, bah non il y a l'ange, mais sans compter l'ange, normalement il y a 3 personnages, c'est-à-dire qu'il y a généralement 2 femmes, et un homme en fait tiraillé entre ces 2 femmes et l'ange au-dessus. D'accord ? Généralement, ça va nous parler de choix amoureux, ça va nous parler de décisions à prendre, ça va nous parler de faire son choix, en fait, hein, entre les possibilités. Donc, du coup, si on fait abstraction, en fait, du nom de la carte, je peux y voir la notion de choix, voilà, hein, de désir, de décision à prendre. Du coup, en fait, en termes de notion, je peux y voir la notion de choix, comme je vous ai dit, de désir aussi, parce que peut-être que celle qui retient est l'officielle et celle qui appelle est la, comment dire, l'amoureuse secrète, on va dire. Hein. Donc voilà, ça peut être une notion de désir, ça peut être une décision à prendre. Cela peut être dans le domaine sentimental comme dans un tout autre domaine. Hein. Les femmes pouvant représenter 2 possibilités, d'accord ? Ça sera peut-être difficile, en tout cas, ça mettra peut-être le consultant qui tombe sur cette carte en déséquilibre. Toutefois, si on conserve la notion d'amour dans cette carte, on pourrait y voir le fait de reconnaître l'autre malgré divers obstacles, malgré la tentation de rester figé dans un couple qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient plus, etc. Voilà. Ici, la carte des amoureux, pour moi, on a enlevé la notion de choix pour renforcer la notion de reconnexion, en fait. De je te reconnais et je me reconnecte à toi. Parce que je te reconnais, ça veut dire que je t'ai déjà connu quelque part dans l'espace-temps. Je t'ai déjà connu, en fait. Et du coup, on a renforcé pour moi cette image-là de synchronicité et d'évidence, en fait. Hein. On a l'impression qu'ils sont seuls au monde, en fait. Et que cet ange, peut-être, les protège. Moi, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'en fait, l'ange a peut-être travaillé à leur reconnexion et qu'une fois que les regards se sont connectés, ils ne peuvent plus se déconnecter, en fait. Comme si, en fait, l'objectif, on avait cherché et qu'on avait trouvé l'objectif à atteindre. Et pour moi, j'ai vraiment cette notion-là. Dans le domaine sentimental, moi, ça va me parler d'un amoureux, évidemment, hein, ou d'une amoureuse, mais dans le domaine de la vie, ça va être, vous savez, cette notion de... Je cherche et d'un seul coup, mon regard accroche quelque chose et je sens que c'est par là-bas qu'il faut que j'aille, en fait. Je sens que si je vais par là-bas, je serai protégée. Et bien moi, cette carte, elle me dit ça. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la carte du chariot. La carte du chariot, c'est une carte qui va nous parler de succès, c'est une carte qui va nous parler de victoire, mais issue des efforts que l'on aura fournis et pas forcément de la chance et de la providence. C'est la détermination en fait que l'on aura mis à l'ouvrage qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Toutefois, pour ça, il faudra, comme je vous dis, savoir contrôler sa vie, contrôler ses émotions, maîtriser son agressivité, qui n'est pas toujours évident. Avec la carte du chariot, c'est pas toujours évident. Parce qu'en fait, la carte du chariot, elle comporte deux chevaux qui ne regardent pas dans la même direction, en fait. Hein. Comme si, en fait, ils ne tiraient pas le char dans la même direction. En fait, comme si chacun allait dans sa propre direction. Du coup, nous, il va falloir maîtriser ces chevaux pour les faire avancer dans la même direction, se supporter et travailler ensemble, en fait. Hein. Et pourtant, quand on regarde le conducteur, on a souvent l'impression qu'il maîtrise la situation et qu'il n'est pas en grande difficulté, en fait. Hein. Comme si le chariot nous disait, de toute façon, vous allez réussir à maîtriser des choses qui sont peut-être incontrôlables aujourd'hui.
d'accord? Parce que les chevaux étant en premier plan et le conducteur au deuxième plan. Comme si on vous annonçait que vous alliez maîtriser en fait la situation pour moi. Parce que le conducteur, en fait, il semble mener son chariot d'une manière très apaisée, en fait, d'une manière très maîtrisée. Le conducteur est souvent un jeune homme, en fait, et il est souvent couronné, ce qui annonce le succès. Voilà, il est souvent couronné. Son habit, en fait, ça lui confère de larges épaules, comme s'il avait justement les épaules pour faire les choses, les épaules pour assumer. Il y a aussi sur son char des symboles généralement alchimiques. Ici, sur cette carte, les symboles alchimiques sont remplacés par... Parce qu'on a tout le reste, hein, on a tout le reste, mais les symboles sont remplacés par les 4 lunes, qui nous accompagnent, comme promis, tout au long du chemin. Voilà. D'ailleurs, que l'on a retrouvé... il me semble, oui, c'est ce que je vais vous dire. Sur le, j'essaierai de vous mettre un gros plan, mais que l'on a retrouvé sur le médaillon de l'empereur et il me semble aussi, oui, sur la ceinture du battleur. Voilà, j'essaierai de vous mettre les images. Mais ouais, là on retrouve distinctement les 4 lunes, pour moi, qui nous ont accompagnés. Donc ici on les retrouve sur son médaillon, on les retrouve sur le char et on les retrouve sur le cheval. Donc sur le cheval où on voit la selle, vous voyez. Je sais pas si dans le tapis, c'est ça, je ne sais plus. Bref, en tout cas on le voit. Ensuite, ma carte préférée du jeu. Ma carte préférée du jeu, quand je l'ai vue, j'ai fait juste... Waouh! Ah ouais! C'est la carte de la justice. Alors là, cette carte-là, franchement, Nicolas, bravo. Hein. Franchement, elle me parle de fou, en fait. Hein. C'est peut-être parce que je suis balance, je sais pas. Mais elle me parle un truc de dingue. Franchement, bon. La carte de la justice, elle est souvent... perçu comme austère, en fait. Hein. On y trouve un personnage droit, comme la justice, hein, comme un i, voilà. La justice, en fait, c'est avant tout une carte de vérité, en fait. Hein. Ouais, c'est une carte de vérité la plus nette, la plus franche, la plus crue, voilà. Il est parfois difficile de l'accepter, du coup, cette vérité, parce qu'elle n'est pas toujours... elle n'est pas toujours là pour mettre en valeur un aspect de notre personnalité que l'on préférait voir voire caché, voilà. Mais la justice, en fait, elle reste intransigeante, elle reste telle qu'elle est, elle nous montre la réalité telle qu'elle est, en face, en fait. Hein. Elle nous pousse à prendre nos responsabilités face à cette réalité. Pour apprécier cette carte, il nous faut être dans l'acceptation, de toute façon, dans l'acceptation. Il n'y a pas d'autre choix avec la justice. C'est peut-être pour ça que c'est ma carte préférée, parce que j'aime beaucoup, de toute façon, la carte de la justice en général. Elle nous pousse à nous dire, à nous voir tel que l'on est et à nous remettre en question. En fait, et voilà, c'est un travail que j'aime bien. Ici, la justice, elle est aveugle. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Avec la balance sur sa tête, la balance équilibrée qui est sur sa tête, elle pèse, pour moi, c'est ma vision de cette carte. Hein. Je ne sais pas si vous avez voulu mettre ça, Cécile, Nicolas, dans cette carte, mais moi, ce que j'y ai vu, c'est que sur sa tête, il y a comme une balance qui pèse avec logique les choses, avec son mental, avec son ego aussi, avec son cerveau, en fait, hein, qui pèse les choses. Voilà. Ensuite, elle a des pendants d'oreilles en balance, parce que la justice aussi, elle écoute les deux parties. Et si c'est pas avec, on va dire, une autre partie, elle va écouter la partie qui va lui dire si, qui va le pour, et le contre, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion d'écoute, pendant d'oreille, d'écoute, vraiment. Pour moi, ça m'a vraiment bien parlé. Et avec sa main, elle montre une balance, encore une fois, qui est en équilibre. Voilà. Du coup, pour moi, la main, c'est ce que je donne, en fait, ce que je rends de ces différentes pesées, ce qui en ressort, c'est ça, c'est l'équilibre, en fait. Hein. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans l'autre main, il y a celle qui tient la balance, et dans l'autre main, elle a un glaive. Le glaive de la justice, celui qui prend les décisions, qui découpe, qui tranche, voilà. Ça c'est, pour moi, c'est le glaive de la justice, quoi. Voilà. Aussi bien, je prends une décision dans tact, voilà, et puis en moi-même aussi.
Voilà, bon bah j'ai pris la décision, maintenant c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Il y a aussi la notion de, je sais pas si vous allez bien le voir, j'essaierai de faire un zoom, du glaive, en fait du sein, pardon, du sein de la justice découvert, parce que le sein de la justice peut être aussi nourricière. Quand on est victime, on a besoin de cette reconnaissance de la justice en fait. Parfois on a besoin de cet équilibre de la justice et du coup ça devient nourricier, ça devient nourrissant. Voilà. Elle a aussi les chaînes pour montrer que pour moi, encore une fois, la justice, elle ne peut exister que parce qu'il y a un cadre qui lui permet d'exister, que parce qu'on lui laisse la place d'exister. Aussi bien dans la remise en question, dans l'acceptation de la réalité. Pour accepter la réalité, il faut que l'on ait des bases, en fait. Il faut que l'on ait un cadre, d'accord, qui nous permet de ne pas sombrer dans l'autodénigrement, etc., etc., etc. Donc là, pour moi, c'est le cadre de la justice. Les chaînes, ça peut nous montrer aussi l'enfermement, hein, ça peut aussi nous montrer l'enfermement dans ce cycle constant, en fait, de remise en question, voilà, ça peut nous montrer ça, ou de difficulté à trouver l'équilibre ou à trouver le juste milieu. Ça peut être ça aussi. Hein. Pour moi, cette justice-là, elle a un côté nourricier, elle a un côté logique et elle a un côté guerrier. Elle a tous les côtés en fait de la justice, avec cette colonne de temple où l'on peut rendre la justice derrière elle. Elle a tout ce... Pour moi, c'est comme une déesse en fait. Vraiment, c'est ça en fait. Ce serait comme une déesse de la justice moderne qui avec ses bracelets en plus du côté du glaive, ses bracelets de guerrière, elle a vraiment ce côté, je peux être sage et juste, mais si ce que j'ai en face de moi n'est pas sage et juste, je peux aussi me faire guerrière et trancher. Et ça, j'aime beaucoup. C'est ma carte préférée. Vraiment, elle m'a percutée. Vraiment. Et enfin, nous avons la carte de la tempérance. Et donc la carte de la tempérance est une carte assez douce. Vous avez vu, j'ai eu jusqu'à la 8e carte. Et après, j'ai eu donc la carte tempérance qui est la numéro 14. Et voilà, donc il y a d'autres cartes en train, mais moi je les ai pas eues, c'est qu'une maquette. Donc la tempérance est une carte plutôt douce. Si son message est parfois difficile à trouver, difficile à comprendre pour les non-initiés, cette carte à moi, elle va me parler de maîtrise de ses émotions, de maîtrise du rythme, de maîtrise de confiance en soi, en fait, de maîtriser les choses autour de soi et en soi. Ça va me parler donc de notre rythme. Cette carte, c'est le symbole de l'harmonie, en fait. Du coup, dans notre rythme, il nous conviendra avec cette carte toujours de rechercher l'harmonie, l'équilibre, la fluidité en nous, mais aussi dans les échanges, en fait, que l'on a autour de nous. Elle représente un ange avec des ailes dans le dos, hein, versant le contenu d'un récipient dans un autre. Dans le tarot traditionnel, cet ange est un ange asexué. Ici, c'est une femme qui nous donne l'impression, pour moi, de fluidité, de bonté. Elle respire en fait la simplicité, elle respire cette fluidité même dans le mouvement. Franchement, le mouvement a été vraiment bien recréé. Elle transpire aussi la confiance en elle, elle n'est pas complexée, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire avec ce décolleté. Sa posture en fait et son visage nous montrent qu'il n'y a pas forcément de problème, que là on a atteint. Pour moi c'est la douceur en fait, c'est la douceur, c'est la maîtrise des choses, la maîtrise de son environnement, la maîtrise de plein de choses, la maîtrise de sa vie en fait, ou alors de la situation. Voilà, écoutez, j'ai fini avec les cartes. Maintenant si je dois vous donner mon avis, objectivement, je sais que Cécile m'a proposé de m'envoyer, enfin elle va m'envoyer un jeu une fois la sortie faite. Objectivement, même sans ça, je pense que je l'aurais acheté. Et je pense que peut-être que j'en achèterai un à terme, même pas à terme, hein. Je pense que je vais en commander un. Parce que c'est le genre de jeu que j'aimerais bien avoir au moins 2 exemplaires si jamais j'en abîme un. Parce que clairement, j'ai eu un gros coup de cœur. Mais vraiment, j'ai eu un très gros coup de cœur. En plus, ça va être mon anniversaire, du coup, je pense que je vais demander ça. Ouais, j'ai eu un très gros coup de cœur. 42 € pour un tarot. Il y aura donc 78 lames. Hein. C'est un tarot. Hein. Ça sera un rider. Je trouve que pour un auto-édité, c'est pas très cher.
Bien sûr, il y aura des frais de port, hein, mais ça dépendra de où vous habitez. Et franchement, moi je pense qu'il faut soutenir ce genre de projet 100% français, parce que ça va être imprimé aussi en France, elle y tenait, dans le nord de la France, elle y tenait aussi. Ils gèrent tout, ils ont ce courage, ils sont deux vous allez me dire, mais ils ont ce courage-là de tout gérer. Et franchement, moi je pense que c'est un beau projet à soutenir, donc je vous encourage à aller voir, parce qu'en plus ils font aussi d'autres choses, si vous voulez des posters, si vous avez kiffé sur une image en particulier, vous pouvez, en avoir une par exemple à accrocher dans votre bureau, etc. C'est plus une mauvaise idée ça. C'est pas une mauvaise idée ça. Ouais. Et donc je vous encourage à le faire. Je vous répète qu'il y a le Ulule donc dans la barre d'information. J'espère que cette présentation vous aura plu, j'espère que c'était pas peut-être trop long pour vous, mais j'avais envie de faire quelque chose de poussé pour vraiment soit vous donner l'envie d'acheter, ou soit que vous allez vous dire non j'aime pas machin. Moi j'aime beaucoup le graphisme en noir et blanc, je trouve que ça permet vraiment une concentration optimale, mais peut-être qu'il y a que moi qui pense ça, hein, je ne sais pas. Et donc voilà. Ça sera rare les vidéos comme ça, parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, moi je n'accepte que très peu de partenariats, parce que j'ai envie de pouvoir dire vraiment les choses, et que c'est pas dans mon tempérament de descendre quelque chose qu'on m'a offert. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort, et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.